Bienvenue au dialogue international sur les RBP. Je suis économiste des ressources naturelles auprès de la Banque mondiale et je suis rejointe par un spécialiste du développement social dans la région du lac. Aujourd'hui, nous allons vous faire une brève présentation sur les évaluations stratégiques et environnementales de RED, préparation au RED en rapport avec les politiques de la Banque mondiale. C'est une proposition à 2 volets et je vais surtout vous parler de ce qu'est un SESA et quelles sont les raisons pour lesquelles nous l'entreprenons. Au titre du processus de préparation au RED et conception de la stratégie RED, il importe d'intégrer les considérations sociales et environnementales à la stratégie, étant donné que c'est important pour la durabilité et vital pour le bien-être social et économique. L'évaluation sociale s'appuie sur des approches qui ont pour but d'intégrer des considérations environnementales et sociales au plan et politique et pour évaluer les liens avec les considérations institutionnelles et économiques. Il y a plusieurs raisons à entreprendre un SESA. Un SESA permet l'incorporation des considérations sociales et environnementales à la préparation de la stratégie de la préparation au RED à 2 niveaux. Tout d'abord, au niveau stratégique, en évaluant les lacunes et faiblesses en matière de capacité institutionnelle, régulatoire, politique et autres, il est possible, grâce à SES, on peut mieux aborder des problèmes sociaux et gouvernementaux associés aux causes de la dégradation de l'environnement et des forêts. Et ensuite, au niveau des projets et activités, SESA peut ajouter de la valeur en aidant à mettre au point un cadre social et environnemental permettant d'évaluer les risques sociaux et environnementaux des projets spécifiques dans la stratégie. Et grâce à ce lien, des politiques de la banque et SESA. Je vais vous montrer comment SESA s'intègre aux phases de FCPF. Tout d'abord, formulation des RPP, ensuite préparation et troisièmement, mise en œuvre. Dans cette phase, il y a 2 points auxquels les gouvernements évaluent les participations. Pendant que le RBP est élaboré, la Banque mondiale, en partenariat avec le gouvernement, détermine quelles sont les politiques applicables de la Banque mondiale, tenant compte de ce qu'il y a au niveau de lois nationales, politiques et pratiques, et quelles sont les faiblesses à remédier pour satisfaire aux normes de la Banque mondiale. Et ensuite, s'appuyant sur les travaux déjà faits, le gouvernement est responsable de mettre au point un SESA et un mandat de SESA qui contient les actions concrètes et les activités qui seront entreprises pour appliquer SESA. Autre chose d'importance pour l'exécution de SESA, c'est l'analyse des contextes environnementaux et sociaux, ce qui permettra l'identification des questions clés au niveau environnemental et social et aussi examiner quelles sont les faiblesses institutionnelles et de capacité pour traiter ces problèmes sociaux et environnementaux du point de vue politique, légal et institutionnel. C'est ce que le gouvernement fera avec l'aide de la Banque mondiale pour mieux comprendre quelles sont les possibilités et les risques environnementaux. Il faudra entreprendre l'analyse des acteurs, y compris les groupes autochtones, et examiner les politiques et institutions de manière systématique. Autre volet, consultation et participation. Et ces consultations et participations se font parallèlement ou en coordination avec la consultation et participation qui est planifiée et plan qui est mis au point au début de la formulation des RPP. Et c'est là quelque chose que le gouvernement, avec l'aide de la Banque mondiale, effectue et cela permettra de comprendre quels sont les impacts potentiels des activités potentielles de RED sur différents groupes de parties prenantes et entraînera également
une analyse complète des parties prenantes et échange d'informations et des consultations basées sur des informations préalables et dans des instances compétentes. Un entrepreneur SESA qui s'appuie sur des activités à entreprendre au titre de RPP, mais aussi dans la préparation, l'on développe un cadre environnemental et social qui s'appuiera sur les principes et analyses en consultation et présentera des cadres qui sont alignés sur les sauvegardes de la Banque mondiale. Autre produit de SESA qui informera la mise en œuvre générale des activités de RED seront les réformes et le renforcement institutionnel nécessaire pour s'assurer que les considérations sociales et environnementales seront prises en compte et ceci sera aussi ce que le gouvernement entreprendra avec l'aide de la Banque mondiale et s'appuiera sur un examen des politiques et cadres normatifs et tenant compte des renforcements institutionnels est nécessaire à amélioration de la coordination et optimisation de l'engagement civil continu. SESA met en jeu une analyse de l'économie politique pour mieux comprendre la dynamique de pouvoir ainsi que les facteurs politiques et économiques qui influent sur la prise en compte des facteurs environnementaux et sociaux. Évaluer les capacités actuelles, approche analytique rigoureuse et exercice d'établissement de priorités pour que nous puissions nous centrer sur les questions clés. Pour évaluer les capacités et systèmes actuels, pour aborder ces systèmes, cela se fait grâce à une meilleure compréhension des cadres institutionnels, politiques et réglementaires en place et les lacunes, ce qui permettra de faire des recommandations sur comment mieux aborder ces problèmes clés, quelles sont les possibilités et quelles sont les préoccupations et formuler des politiques ou des ajustements réglementaires et institutionnels qui pourraient être nécessaires, ainsi que des mesures de renforcement des capacités.